Le ballon sur leur flanc droit et c'est une touche. Le ballon s'est levé. Ouattara est sorti sur les pieds, dans les pieds de Mame Diop. Et il y a eu un choc très violent. Quand le gardien sort, généralement, c'est toujours dangereux. C'est soit il se fait mal, soit il fait mal à son adversaire. C'est plutôt les pieds de Diagne. Les deux filles sont restées au sol. En espérant que les deux pourront se relever. Ouattara qui est sorti vivement pour empêcher Diagne de recevoir ce ballon. Et elle n'avait pas le choix. Voilà, qui était dans son tout petit carré. Si Diagne, la buteuse, l'avait touché, je vous assure, on serait en train de jubiler du haut de notre... Ça se serait terminé au fond des filets et au rond central pour les Burkinabés. Retour au rond central. Les Burkinabés peuvent dire merci à Ouattara. Qui a fait don de son corps. Ouattara qui a fait don de son corps. Mais est-ce qu'il n'y a pas faute là quand même dans les pieds, sur les pieds de Diagne? On a vu des gardiens prendre des cartons rouges sur des actions. Mais c'était pas si flagrant que ça, Gaël. Mais le gardien, il est généralement protégé par les arbitres. Quand vous voyez un gardien prendre un carton rouge, c'est que la faute, elle est vraiment très flagrante. Un tirage de maillot, on attrape les pieds, on empêche l'attaquant d'avancer. Mais là, elle a touché le ballon avant de toucher toucher les pieds de Diagne. La jeune Ouattara, 19 ans, tout juste, qui joue avec l'Union sportive des forces armées, l'Union des forces armées du Burkina Faso. Une des équipes qui donne le plus grand contingent de joueuses à ces étalons dames du Burkina. Et on peut dire que à la suite d'un de nos confrères, David Eyenga, on peut dire que l'armée donne de la vie au football, au sport, notamment au football féminin. On voit ici de nombreuses sélections où la part belle est faite aux joueuses venant des équipes de l'armée. C'est à croire que l'armée arrive à mieux structurer pour faire jouer. On a vu les phares pour le Maroc et là c'est l'USFA. Ouattara et Diagne se sont levés. Le jeu peut repartir. Dégagement. Ça fait toujours peur quand on voit une joueuse par terre. Que ce soit un joueur ou une joueuse, ça fait toujours très peur. On a peur de voir des images que le football n'a pas l'habitude de voir. Et voilà Belém qui est restée au sol, mais elle se relève vite. On aime bien quand elle se relève. C'est mieux quand elle se relève. Belém qui a été touché par Balkissa. On est reparti avec ces duels. Magnifique contre. Magnifique contre. Et c'est reparti de la même façon que la première mi-temps. Le Burkina Faso qui investit le camp du Sénégal. On va suivre cette touche de Zongo qui va sans doute la jouer très longue. Pas suffisamment pour que ça arrive jusqu'à Adel. Dégagement de la défense sénégalaise. Cette défense qui reste toujours solide. Est-ce que de jouer aussi solidement défensivement, c'est pas ce qui les empêche d'aller trouver les buts adverses? C'est même ce qui devrait leur donner l'avantage. Sachant que vous avez une défense qui est aussi solide, vous pouvez vous permettre d'aller chercher l'adversaire. Vu que vous savez que derrière, il y a des gens qui sont solides. C'est souvent plus, ça fait plus peur d'aller chercher l'adversaire quand derrière on n'est pas rassuré. Quand vous êtes rassuré derrière, pourquoi ne pas se jeter dans la bataille? Abi Baldé qui semble montrer des intentions plus remuantes en cette seconde période. Ouattara encore.
qui viennent à la limite de sa surface de réparation intervenir et sembler un peu en retard. Et c'est bien pour ça que son défenseur a dégagé. Généralement, dans ces circonstances, on ne cherche pas à savoir ce qui se passe. On regarde le long coup de pied, la déviation. Et là, elle a très bien réagi. Il n'y a pas le temps. Tu enlèves. Tout le monde se replace. On a encore le sourire sur le banc sénégalais. Ouattara, très sollicité en ce début de seconde période. Et c'est Abi qui va tirer ce coup franc, ce corner, pardon. Et cette frappe manquée de Diakate. Diakate qui aurait pu, si elle avait su la cadrer, faire bien plaisir. L'intention était bonne, c'était ça l'idée, mais la gestuelle, dans ces cas-là, tu ne mets pas l'intérieur du pied. Tu la prends coup de pied et tu penches ton buste vers l'avant. Elle fera mieux la prochaine fois. Elle fera mieux la prochaine fois. Dans sa tête, je pense que c'est ce qu'elle se dit. J'aurais pu me pencher, j'aurais pu. Et carton jaune pour la capitaine Charlotte Milogo du Burkina. Elle avait raison. Elle est dangereuse, sa faute. Elle peut faire très mal. Elle fait un tacle qui met en danger son adversaire. Grand coup de pied dans la surface de réparation. Aïe aïe aïe, Ouattara est sur sa ligne. Elle se saisit bien de cette balle. Sans difficulté. Je crois que Diakate m'a écouté. Cette fois, elle a penché le buste vers l'avant. C'est juste que la défense burkinabé était très bien placée. Madame Iratunga qui communique avec ses assistants vidéo. Il n'y a pas main. On discute une éventuelle main. Il n'y a pas main. Voilà. Non, il n'y a pas main. La capitaine éternelle, la Rigobert sont au féminin, Christine Mani, dit il n'y a pas main. On n'est pas toujours d'accord avec l'arbitre. C'est reparti, Mamdiab sur le côté. Elle n'a pas le temps de faire quelque chose. Qu'on lui a arraché le cuir. Et c'est Adèle Cabré qui manque son contrôle. La touche sera sénégalaise. Babou à la manœuvre. Elle la joue en arrière. Et ça va finir dans les pieds burkinabés. C'est Nikema qui s'excuse. Elle sait très bien qu'elle a mal joué ce ballon. Qui s'excuse. Ça aide qu'on s'excuse comme ça pendant les matchs? Oui, ça soulage, ça aide. On ne le sait pas, mais ça aide beaucoup. Ça prouve que c'est la solidarité qui prime. Sagna qui fait souffrir Nikema dans cette rencontre. Sagna. On est reparti comme on a commencé cette deuxième mi-temps, avec ces duels rudes, ces duels rigoureux. C'est l'autre Sagna, Jeannette Dominique. Elle se partage le patronyme avec la capitaine Safietou. Coup franc. Et ça va être une touche.
très mal défendu sur cette action. On ne peut pas. Oui, Gaël, vous allez me dire qu'elle elle pouvait pas faire autrement. Mais si, ça peut arriver qu'on fasse autrement. Ou il y a la communication aussi. C'est dangereux de concéder un corner. Ça arrive pas souvent à Babou. Ça arrive pas souvent. Donc on lui en tiendra pas rigueur. Non, mais sachant que 50% des buts actuellement sont concédés sur coup de pied arrêté, que ce soit des corners, des coups francs, des pénaltys. Balkissa va tirer ce corner sortant, qui est rapidement dévié par Abi Badé. Ça revient sur Teringsen, la gardienne sénégalaise qui dégage en jouant à la main avec So, qui pour une fois n'a pas mis un grand coup de pied. Avec ce qu'elle vient de faire là, est-ce que tu crois qu'elle pourra donner encore notre ballon au milieu de terrain? Elle va nous mettre un grand coup de pied, parce que pour elle c'est risqué. On comprend bien sa philosophie, Mam. Mais ça Diop qui joue bas, qui défend. Passe à la profondeur. Bien rattrapé. Bien rattrapé par So, bien Barceau défendu. qui veille toujours au grain. Très bonne lecture de balle, parce que ces ballons dans l'intervalle sont tous très dangereux. Un autre corner à moins de 2 minutes pour les Burkinabés. C'est Zongo qui est venu. Sans danger finalement pour Teringsen. Mais c'était très bien joué. Contrôle, c'est dommage. Mais c'était très bien joué. La gestuelle, la prise de balle, la prise des décisions. Rasmata à la manœuvre. Premier remplacement. Abi Baldé va céder sa place à Malado Diallo. Pour l'équipe sénégalaise, société numéro 11, Abi Baldé, entrée en jeu numéro 17, Passato Diallo. Abi, on le disait, qui n'a pas été aussi affolante que lors du premier match. On peut comprendre le choix du coach Mamoussa Cissé. On peut comprendre son choix et ses ambitions aussi. Il veut absolument ces 3 points. On a quand même eu l'impression qu'elle était revenue avec de meilleures intentions sur ces quelques minutes jouées dans cette seconde période. Et c'est Ndiaye qui va entrer. Mais c'est sans compter aussi sur la défense burkinabé qui est en place, qui ne laisse pas d'espace aux attaquantes sénégalaises. La capitaine Sania Safietou, la doyenne, guide de cette équipe, déjà présente en 2012. Expédition malheureuse des Sénégalaises qui, à l'époque, n'avaient pas marqué de but, était rentrée avec 0 point. Elle essaye de guider ses coéquipières pour faire quelque chose de différent. Et on peut dire qu'elles sont sur le chemin du succès. Elles sont sur le chemin du succès puisqu'elles ont déjà marqué 2 buts dans cette campagne-ci. Oui. Elles ont déjà remporté 3 points. Oui. C'est des étapes du défi qui ont été ainsi remplies. Il faut bien commencer quelque part. Elles ont bien commencé et ça semble plutôt bien continuer. Le coach Mamoussa Cissé fait des remplacements qui démontrent que le Sénégal veut monter en puissance, veut élever le niveau de son jeu. Les Burkinabés qui s'embrouillent un peu dans leur défense. Elles sont en train de jouer avec le feu. Leur défense sur le flanc droit. Dans ces cas-là, tu dégages ton ballon, tu n'essayes pas de jouer sur le côté parce que c'est dangereux. Votre équipe n'est pas en place. Zongo et Rouama qui ont fait quelque chose de plutôt étrange. Heureusement sans conséquence pour leur équipe. Heureusement sans conséquence. Mam Diop est scellé sur le flanc, prise en tenaille, encerclé par la défense
burkinabé. Gaël, vous pensez qu'il y aura un but dans ce match ou pas? Je fais confiance à Mamoussa Sissé qui montre des intentions très offensives. Et je me dis, s'il veut des buts, il a des moyens de les obtenir. Donc j'espère qu'il nous proposera des buts. J'attends toujours que Cabré marque. Balkissa va céder sa place à Tanakda. Bah, peut-être que Pascal Sawadogo nous fera la surprise aussi. Ah voilà, lui aussi il se jette dans la danse des remplacements. C'est le temps du coaching, c'est le moment où on fait des remplacements qui peuvent impacter le jeu. Burkinabé sorti du numéro 11, Balkissa Sawadogo, entrée du numéro 8, Fadilachou. Cette fameuse 63e à la 66e minute. L'équipe Charlotte, Mulopin, entrée en jeu numéro 26, ici, Cafanto. Alors qu'on est dans la surface de réparation, burkinabé, elle s'impose, la défenseuse. C'est d'autorité qu'elle récupère cette balle. Ces défenses burkinabé, elles sont très solides. Elles sont très bien en place. Les deux capitaines sont sortis. Il y a forcément un relais qui est resté sur le terrain. Milogo, la policière de l'USFA, qui fait office de guide aussi dans cette équipe burkinabé, a cédé sa place à Kafando. C'est pratiquement l'aîné de cette sélection avec ses 28 ans. Quand on voit les 17 ans, les 19 ans des Koudougou et autres, elle est presque leur maman, c'est leur mère poule. Espérons que de quitter le terrain ne va pas les perturber. Il y a forcément une qui va prendre le relais. On va essayer d'observer cela. Coup franc sénégalais dans la surface. Quelle on bataille. on se dispute qui garde le ballon. On se dispute ce ballon tellement que personne ne le garde longtemps. La bataille est très rude au milieu du Tantôt terrain. sénégalais, tantôt burkinabé, ils changent de nationalité presque à chaque passe. Ce ballon. Long ballon dans le camp burkinabé. Elles essayent de poser le ballon, elles ne réussissent pas. Ndiaye. Les Burkinabés peuvent repartir. Aïe aïe aïe, ce contrôle manqué qui ralentit le jeu. Effectivement, il suffit d'un contrôle pour gâcher une action. Un contrôle raté, une passe mal appuyée, une passe fortement donnée. Ça raye totalement une action qui a été bien construite. On perd des secondes gagnées, on perd l'intensité du mouvement. Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Avec Asmata qui a manqué son contrôle, Zongo va remettre le ballon en jeu. Touche qui trouve la tête de Babou, qui la remet immédiatement hors du terrain. Zongo encore, elle cherche Adèle. Toujours ces problèmes de contrôle. Elle n'a pas bien réceptionné son ballon, Adèle. Adèle des étincelles, qui n'a pas attendu titre pour briller. Meilleure joueuse du championnat
burkinabé en 2018 et en 2019. Et c'est une faute à l'avantage, faute contre les Sénégalaises, à l'avantage des Burkinabés donc. Et Zongo est resté au sol. Ces fameux duels aériens. Ces fameux duels aériens qui, on peut bien voir. La faute, pas si sûr que ça pour moi. Ben, la bouscule dans le dos. Oui, mais on va se fier au jugement de Madame Soavis. Soavis, on va y arriver, on va se fier à son jugement. Iratunga. Adama Congo qui tentait quelque chose avec Alice Cabré, ça n'a pas fonctionné. On a trouvé Sawadogo Rasmata qui lance dans la profondeur. Adama Congo sauve Yoka. Deringsen peut intervenir. Les deux Sénégalaises impliquées dans cette action restent au sol. On peut voir sur cette action l'intelligence et la maturité de Sow dans cette défense. L'attaquant a fait un très bon appel, c'était très bien joué aussi, mais Sow qui a compris ce qui allait se passer dans son dos, regardez très bien ce qui se passe. Elle se met entre l'attaquante et sa gardienne. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dans ces cas-là, tu ne changes pas la trajectoire de ta course. Tu continues ta course, tu fais tout pour que l'attaquant ne passe pas devant toi. Tu as gagné ton duel. Mais si elle te bat sur la vitesse. C'est pour ça, au moment où tu sens la passe, tu fais un pas en arrière ou deux. Il faut que tu prennes de l'avance. C'est ce qui s'est passé avec Sow. Si elle n'avait pas pris ces deux pas ou ces trois pas, elle aurait pris des vitesses. Quand tu prends ces deux ou ces trois pas, tu te places devant l'attaquante. Tu ne fais plus d'efforts. Tu vas gagner ton ballon coûte que coûte. C'était très bien joué de la part de Sow. Ça montre à quel point elle est expérimentée. C'est une défenseuse qui s'est montrée très impressionnante depuis le début de cette compétition impériale dans la défense sénégalaise. C'est un véritable tour de contrôle. C'est la patronne de la défense sénégalaise. Au vu de sa prestation, au vu de comment elle se positionne sur le terrain, au vu des consignes qu'elle donne à celles qui sont autour d'elle, c'est vraiment la patronne de cette défense. Au vu des coups qu'elle prend, elle n'a pas peur de prendre des coups. Elle en met aussi des coups, Gaëlle. On se plaint des coups des défenseurs qu'on met souvent, mais nous, on reçoit aussi des coups parfois. Ben oui. On met tellement de coups que quand on prend un coup, on est plus énervé que les attaquants qui prennent les coups tout le temps. On a profité de cette interruption pour se sustenter d'un côté comme de l'autre, des deux côtés. Joué à la Rémoise, Zongo lève le ballon, dévié par Mame Diop qui reste défendre. Il va falloir courir si on veut lancer une attaque rapide. Diaye qui a raté son petit crochet. Et Burkinabé peuvent repartir. Ça file rapidement dans la surface de réparation. Adel qui a trouvé Adama Congo. Tarnakda qui va remettre de la vie sur le flanc gauche des étalons d'âme. Les étalons d'âme qui font la fierté de Ouagadougou et de tout le pays.
pays burkinabé, le pays des hommes intègres. Où le football féminin a encore du chemin à faire. Et depuis leur magnifique prestation qui les a amenés ici au Maroc, on se plaît à les appeler les Amazones. Oui. Elles vont essayer de concrétiser, de confirmer ce statut ici à Rabat. Et elle le confirme bien, Gaël, en voyant leur prestation cet après-midi. Pardon. En voyant, c'est pas grave, en voyant leur prestation cet après-midi, elles prouvent vraiment qu'elles sont des Amazones. Malgré la défaite de la première journée, elles nous montrent qu'elles sont des Amazones. Tout à fait. J'ai été emporté par cette lumineuse passe de Rasmata. C'est avec raison, Gaël. Les étoiles sont en train de briller. Oui, sur Rabat. Donc, Mam Diop, Mam Diop, Mam. So, qui termine au sol. Il n'y a pas de coup de sifflet, elle n'est pas contente. On n'est jamais content, les défenseurs, quand on prend des coups. Ah là là, elle n'est pas contente. Madame Iratunga non plus. Elle veut surtout pas qu'on lui crie dessus. Dernier avertissement, dernière sommation. Il faut se tenir correctement, madame. C'était avec un tout petit peu raison quand même. Il y a eu un petit coup, mais... Ouch. Un pied effrayant de Babou. Heureusement, il ne touche personne. Heureusement, c'est des gestes qui sont pas très beaux à voir dans un match de foot. Un match si agréable à regarder. On dirait qu'elle s'élève, Babou. Elle s'est jetée le pied en avant. Mais pour moi, ça, c'est un geste dangereux. C'est un geste dangereux. Ça aurait pu mériter un petit carton. Un petit carton. Un petit carton, même s'il n'était pas très jaune. Et cette frappe dans les bras. Dans les bras de Ouattara. Oh là là, So, elle va finir par prendre un carton, So. Ce geste... carton jaune. Eh oui. Il faut faire attention, Gaël. Si jamais Madame Soavis, si on lui demande d'aller regarder la VAR, oui. Ça peut, le carton, il peut changer de couleur. C'est un dégagement plutôt martial. Et le pied qui atterrit sur le visage de Nikiema. C'est un geste qui est très dangereux. Très dangereux. Elle aurait pu faire très mal. Les défenseuses sénégalaises, Bayanso et Babou, sont en train de perdre un peu leur nerf. Oui, c'est normal. Je me mets à leur place. Dans ces circonstances, sachant qu'on joue quelque chose d'important, les quarts de finale et tout, on n'arrive pas à concrétiser les occasions, on n'arrive pas à marquer. Tout ce qu'on entreprend, ça ne réussit pas. Et le temps ne fait que passer, on s'agace, on s'impatiente. Toute décision arbitrale est discutée, c'est un autre désavantage. Il faudrait qu'elles essaient de rester calmes, garder le calme, surtout que So, elle a récupéré le brassard de capitaine. Normalement, c'est elle qui doit être la plus calme du terrain. Elle ne peut pas s'énerver si elle prend un carton, elle laisse son équipe. Elle pénalise son équipe. Et voilà, elle va pénaliser son équipe, elle va laisser ses coéquipières. Donc il faut faire un peu attention les filles. Alors que se prépare un remplacement du côté des étalons dames, ou plutôt du côté sénégalais. Mais qui ont l'intelligence de ne pas faire un remplacement alors qu'ils sont en séquence défensive. On va laisser passer ce coup franc. Finalement le cuir s'est levé, c'est pas cadré, c'était Belém. C'est à se demander, c'était un centre où elle essayait de tirer. Forcément, quand les coups francs ils sont excentrés, surtout quand dans un match où les occasions sont rares, les coups de pied arrêtés, il faut bien les négocier. Je pense qu'elle cherchait le deuxième poteau, certainement. Mais le geste n'a pas été accompagné. Et c'est reparti avec les Sénégalaises.
réception. Dans la surface de réparation, ce sont les étalons d'âme qui essayent de repartir. Rasmata Sawadogo. Adèle. Du haut de ses 18 ans, elle met le feu dans la défense sénégalaise. Je vous ai dit qu'elle est d'un pedigree particulier. Et vous avez raison, Gaël. Cette jeune femme qui met vraiment la défense sénégalaise en difficulté. Et Awa Diakate va céder sa place à Korkafol. Le numéro 10 sort pour laisser entrer le numéro 20. Espérons que ça va marquer au moins les opportunités, pourquoi pas les buts. Sortie du numéro 9, Elimata Bélé, entrée en jeu du numéro 23, Mani Salon. Vraiment, cette équipe burkinabé, elle est très impressionnante. Elle est plus impressionnante que le premier match. On attend de voir la valeur ajoutée de ces jeunes dames qui rentrent en cours de jeu. On pourrait dire ces jeunes étoiles. J'adore cette expression, Gaël. Les étoiles, elles sont là pour briller. Titrite. Titrite. Long dégagement sénégalais. Deuxième ballon, mal négocié et ça repart pour les Burkinabés. Et toujours saut. Dans ce milieu de seconde partie, Ramsata qui tentait, c'est Korkafol. Vous avez raison, Gaël. Trop de déchets en cette fin de deuxième mi-temps, trop de fautes. C'est la fatigue, les contrôles qui sont ratés, les passes aussi. Ou alors la peur de perdre cette rencontre qui commence à se poser des questions. Comment le doute s'installe? La pression, c'est la pression. C'est la pression qui... Et quand on joue avec la pression, on rate les contrôles, les passes, les appels. On commet beaucoup de fautes et ça a tendance à agacer les acteurs qui sont sur le terrain. Zongo qui a levé le ballon. Ah, il frappe contrée. Ah, l'intelligence de mettre son corps. Et elles sont présentes dans la surface de basket. Le coup de sifflet est sans appel. Penalty. Et c'est un penalty pour les Sénégalais. C'est ça l'avantage du football. Le football, ça va tellement vite d'un camp à l'autre qu'une occasion ratée d'un côté, pas très sûr, mais pas très sûr. Revenu avec ses dribbles, ses gris-gris, capable de faire du ballon plein de choses quand elle est entre les jambes, quand elle est entre les pieds, pardon. Dès qu'elle se saisit du pied, elle a mis dans le vent cette défense et c'est Korkafol.
À gauche ou à droite? Pendant ce match, on est parti pour les paris. On est parti pour les paris. À gauche ou à droite? À gauche ou à droite? Moi, j'ai dit à droite. Moi, j'aurais dit à droite. Bon, donc je dis à gauche. Gorkafol, la nouvelle entrante. On attend le coup de sifflet de Madame Ira Dunga. On va aller vérifier. Oui, c'est la VAR. C'est la VAR, il faut s'habituer. Il faut s'habituer. Parce que finalement, c'est pas si sûr. C'est pas si sûr. Mais moi, je donnerais pas. Il y a bien une poussette. Mais moi, je donnerais pas pénalty dessus. Ouais, c'est la défenseuse qui parle. C'est la défenseuse. C'est la défenseuse qui parle. Mais regardez, elle se fait pousser. Mais Gaël, si on siffle un pénalty là-dessus, on dirait qu'on joue au basket. On joue au foot, c'est un sport de contact. C'est vrai qu'on ne tolère pas les contacts dangereux, mais là. Contact is the button. Number 9 push the. On revoit encore et encore. C'est peut-être aussi ce qu'on appelle l'expérience de l'attaquant. Oui, l'expérience. Profiter des situations. On attend. Oui, on attend le geste du défenseur et on se laisse. Parfois, on le provoque. On le provoque, oui. Ça, c'est de l'intelligence. L'intelligence de jeu. Surtout, les attaquants sont très, très intelligents et très malins. Ça fait partie des qualités d'un attaquant d'être rusé, d'être malin, d'être opportuniste. Oui, mais de plus en plus, on trouve des défenseurs aussi très rusés. Nous avons Sceaux derrière, par exemple. On revoit sous divers angles cette action. On revoit à peu près ce que voit Madame Swamis Iratunga, qui a une lourde responsabilité et regarde jusqu'au bout. Et pourquoi j'ai le sentiment qu'elle va annuler ce penalty sifflé en première intention? Ah, elle est confiante. Elle est confiante. Pour elle, il y a bel et bien penalty. Gorkafol va prendre ses responsabilités. Nous avions dit à gauche ou à droite? On avait dit à droite. On espère que les téléspectateurs, ils ont choisi la gauche. Ouattara, c'est un heure de prier. Non, elle n'y arrivera pas. Le Sénégal numéro 1, Le premier but pour le Sénégal dans cette partie. Penalty admirablement exécuté par Gorkafol, qui donne l'avantage à son équipe. Sur Rabat. Oui, c'est vraiment dommage pour le Burkina Faso qui nous a montré un très beau match, un très beau visage pendant ce match. C'est vraiment dommage qu'elle soit punie sur un coup de pied arrêté, mais ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du jeu. On peut imaginer, en voyant les gradins bouillants ici là, au complexe sportif du Prince Moulay Abdallah de Rabat, on peut imaginer la folie qui doit s'emparer de Dakar, de Thiès, de la Médina, du Sénégal en ce moment. 1-0 pour les Sénégalaises. Et on peut aussi imaginer la détresse, le désarroi de tout le public burkinabé après tout ce que leurs filles les ont montré cet après-midi. Mais on ne faut pas oublier, Gaël, il n'est pas fini le match. Il n'est pas fini le match, effectivement. Il reste encore quelques minutes à jouer. Si on compte les remplacements et tout le reste, une petite dizaine de minutes. Et en 10 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Tellement de choses. Elles vont à l'abordage, les Burkinabés, les étalons d'âme, les Amazones. Mais elles n'abandonnent pas. Bataille au milieu, au niveau du rond central.
l'Allemagne, les Sénégalais, dans la profondeur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Va-t-elle siffler un autre penalty sur cette action? Non, là, il n'y a rien du tout. Très belle action. Une passe en profondeur. Dans l'intervalle, c'est toujours très dangereux pour les défenseurs. Toujours. Malado. Électrique sur ce côté. Et on commence à pleurer les crampes. On a beaucoup couru. On a beaucoup couru, on a beaucoup donné. Il y avait ce match, il faut l'avouer, il y avait beaucoup d'intensité dessus. Les filles ont tout donné. Et cela commence à se ressentir dans la qualité, dans leurs attitudes. Et on reste au sol. Et dans les crampes aussi. C'est Adèle qui est restée au sol. Je pense d'ailleurs que ça peut bien être autre chose qu'une crampe. Parce qu'Adèle qui a le genou soutenu par une genouillère et qui est entrée en cours de jeu, habituée des courses et virevoltantes, ça me donnerait beaucoup que ce soit une crampe. C'est peut-être se réveiller une vieille douleur. Oui, certainement en retombant quand elle était au duel avec la gardienne, certainement. Voilà. Et le corner qui va partir. Et quelle tête! Une toute petite tête. Sans danger pour Ouattara et ses coéquipières qui repartent. Balle au pied depuis la défense. Ngom. Mame Diop qui se fait rappeler à l'ordre par Madame Iratunga. Normal, il y avait faute. Tête contre tête. Les Burkinabés qui chipent une fois de plus le ballon aux Sénégalaises dans le milieu de terrain. Ça. Accélération de Ramsata qui tentait de trouver Nikiema sans succès. Et toujours saut à la défense. Elle m'impressionne cette fille. La grande saut. Ngom. Ramsata qui a mis cette balle pour Nikiema qui malgré son grand écart ne pourra pas la rattraper. Le ballon reste burkinabé. L'arbitre a sifflé une faute sur Zongo. Et une vraie poussette. Les filles ne se font pas de cadeaux cet après-midi, ce soir. Pas du tout. La nuit est sûrement tombée dans plein de pays en Afrique, mais pas sur Rabat. Elle tombe tard sur Rabat. Il fait encore assez jour ici. Temps additionnel, 3 minutes. Et on annonce 3 minutes de temps additionnel dans cette partie. Ramsata au départ du ballon. Long ballon sur personne. Ce sont les Sénégalaises qui se dégagent. Les Amazones qui tentent le tout pour le tout. Tout à fait. Mame Diop, qu'on attendait pour marquer des buts, est en train de défendre le seul but que les Sénégalaises ont réussi à obtenir sur penalty dans cette partie. Troisième changement pour le Burkina Faso sortir du numéro 15, Naomi Adel Cabré, entrée en jeu du numéro 18, Julie Anna. Adèle Cabré et son genou bandé vont quitter la pelouse et
Juliette qui a la lourde charge de terminer le travail. Juliette, Nana. Juliette Nana qui remplace Adèle qui n'aura pas réussi à trouver le fond des filets de Teringsen. Une Sénégalaise. Ça, c'est de l'expérience, Gaël. On mène un 0. Il reste quoi, quelques secondes. On gagne du temps. On gagne du temps. On casse l'élan de l'adversaire. En tout cas, Madame Iratunga ne les a pas laissés faire. Elle a assez rapidement fait évacuer la blessée pour que la partie puisse repartir. Zongo à la touche, longue touche qui atterrit sur les pieds sénégalais. C'était Babou qui a dégagé son camp. Les Sénégalaises essayent de protéger leur avantage. Zongo encore. Sawadogo. Oh, et ce choc. Babou et Zongo. Zongo reste. Et c'est Babou qui reste à terre. Ce choc était vraiment très violent. Parce que Zongo lui est bien rentré dedans. Il faut le dire. Alors qu'elle avait les yeux sur le ballon, donc elle ne l'a pas vu venir. Oui. Et Zongo, elle n'a pas regardé le ballon. Elle a regardé que la joueuse. Je pense que c'est de l'agacement. De l'énervement aussi d'avoir pris un but sur pénalty. Et à cet instant-là, ça peut se comprendre, mais le geste, il n'est pas très beau à voir. Là, on ne va pas dire qu'elles essayent de gagner du temps. Non, là, elle a vraiment pris un coup. Et c'est souvent très dangereux. C'est pourquoi les médecins prennent plus de temps pour éviter quelque chose de dramatique. On va voir si ça va. Et là, c'est pas du temps gagné. Là, c'est pas du temps. Ses camarades qui étaient restés à terre tout à l'heure et qui tentent de retrouver ses camarades sur le terrain. Alors que Babou reçoit quelques soins. Ça va se décider si elle peut continuer ou pas. Visiblement, elle ne peut pas poursuivre cette partie. Elle va être remplacée. Elle va sortir Babou. Le choc, il était très très violent. À la première rencontre, les Sénégalaises avaient déjà laissé des plumes. Sortir Jacqueline Sénégo sur blessure. Aujourd'hui, c'est Babou. Même si on a pu prendre des nouvelles de Jacqueline et qu'on sait qu'elle va bien, elle est sur le banc d'ailleurs. Madame Iratunga qui, sur ses entrefaites, a préféré mettre fin à cette partie. C'est terminé, c'est à l'avantage du Sénégal. 1 but à 0. Les Burkinabés s'inclinent pour la seconde fois dans cette compétition. Un but marqué sur penalty